Alors, un truc à vérifier avant d'aller plus loin, c'est est-ce que par hasard le bloc texte que je viens de créer n'aurait pas récupéré, ne fonctionnerait pas dans un style d'objet non désiré. Menu fenêtre, style, style d'objet. Fenêtre, style, style d'objet. Bloc de texte standard, c'est parfait. Alors, il a été modifié. On peut faire peut-être un Alt-clic, mais ça ne marche pas ici. Bon, on va continuer comme ça devrait marcher. Option note de bas de page. Ouais. Ok, par rapport au bloc de texte standard, il y a des choses qui ont été modifiées, mais ça ne devrait pas influencer ici. Donc, ce qui m'intéresse, c'est que ça n'utilise pas un des styles qui sont là en dessous. Bloc numérotation, ou tout ça, ce serait foireux. Ça vous mettrait des options au départ non nécessaires. Alors, vous n'avez pas le petit signe plus? Bon, c'est pas grave. Normalement, ça indique que par rapport au style qui est là, il y a des modifications qui ont été faites manuellement sur le bloc là. Mais là, on va continuer comme ça. Ça ne devrait pas influencer pour la suite. Alors, on va mettre le curseur texte dans le bloc. Voilà, ça clignote. On va faire un alignement à gauche. Vous avez aussi le curseur qui clignote là au centre? Oui. Pourquoi? Voyons un peu. Texte, style de paragraphe. Ah oui, on est en paragraphe numérotation. C'est foireux, ça. Donc, allez dans le menu texte en haut de l'écran, chercher les styles de paragraphe. Apparemment, ce serait un des derniers styles utilisés. Et donc, il me propose de taper du texte avec le même caractère que celui qui a été utilisé pour la numérotation ici en bas, là, voilà. Bah, d'ailleurs, si on teste, on va le voir tout de suite. Hein. Oui, en effet, c'est de l'Arial Black, c'est pourri. Et en plus, c'est aligné, c'est centré. C'est super pourri. Donc, vous pouvez passer en paragraphe standard. En ayant le curseur qui clignote là, passer en paragraphe standard, voilà. Et on est en alignement à gauche du coup, parfait. Le petit signe dièse, le hashtag, là, il indique qu'il y a une ligne, tout simplement. Ne vous inquiétez pas si vous êtes en affichage normal et que précédemment, c'est le cas dans le document, on a demandé menu texte, afficher les caractères masqués. On voit des balises et la balise qui est là, c'est un hashtag. Comment est-ce qu'on appelle ça encore? Un dièse, oui, mais il y a encore un autre nom. Oui, non, il y a le terme musical en anglais, je pense. Oui, mais en anglais. Oui, sharp, voilà, oui. Il y a certains qui vont appeler ça un signe sharp, voilà, comme ça. Si jamais on vous parle du signe sharp, oui, parce que vous allez parfois avoir affaire à des directeurs artistiques, des directeurs de publicité qui vont essayer de vous mettre dedans en vous sortant un vocabulaire à moitié franglais et avec des termes pour vous mettre dedans. Donc soyez... hein, on devrait faire un petit guide. Guide d'adaptation aux directeurs artistiques foireux. Ouais. Ok. Donc, on va taper du texte là. Donc, on peut commencer par exemple par le nom du magazine. Donc, je vais vous laisser choisir le nom du magazine. Tapez ce que vous voulez. Quoi? Alors, pour la typo, on va voir après. Qu'est-ce qu'il nous a mis comme typo? Du Mignon Pro, oui, qui est le standard là défini dans InDesign. Chose qu'on peut changer, mais enfin, voilà. Dans un premier temps, c'est pas mal comme ça. Vous mettez ce que vous voulez. Moi, j'ai mis Globuline Magazine. Tant que ça reste correct, hein, pas de racisme, pas de néonazisme, pas... Alors voilà, on va faire maintenant quelque chose de particulier. On va insérer un caractère spécial qui a pour but de chasser le reste des lettres à droite. Vous savez, vous connaissez le texte aligné à gauche, c'est ce qu'on a ici. Vous connaissez le texte aligné à droite aussi.
Pour faire du texte aligné à droite, menu texte paragraphe. Et ici, il est aligné à droite. Oui, il est aussi au-dessus, bien sûr, oui. Dans la palette contrôle, si vous l'avez. Si vous l'avez pas, la palette contrôle, menu fenêtre contrôle. Et c'est vrai que ça reprend tout, en fait. Hein. C'est par facilité. Mais enfin, j'aime bien montrer d'où viennent les choses. Parce que... Voilà. Donc, l'alignement à droite, vous connaissez. Alignement à gauche. Oui, restez en alignement à gauche. Et ce qu'on va faire, c'est que le reste de la ligne va être en alignement à droite. Et pour faire ça, vous devez faire un signe de tabulation de retrait à droite. Et pour faire ça, vous allez devoir enfoncer la touche majuscule, la touche Shift. Vous la gardez enfoncée et en même temps, brièvement, la touche tabulation. Voilà. Majuscule tabulation, vous voyez apparaître normalement une balise spéciale comme ça, qui est un signe de tabulation avec une barre verticale. Et vous voyez que le curseur clignote là, à droite maintenant. Donc, c'est particulier. On a à la fois un texte qui est en alignement à gauche et en alignement à droite. Voilà, un hors-série sur les globules blancs. Parfait. Ça s'annonce passionnant. J'espère que ça se mange avec une bonne sauce, c'est toujours bon. Voilà. Alors, ça peut se sélectionner des balises comme ça. D'accord ? Cliquez, glissez. On sélectionne la balise. Cliquez, gardez enfoncé la souris et bougez la souris. Donc cliquez, glissez, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Ça sélectionne la balise. Touche suppression sur le clavier, ça supprime la balise. Alors, je vous montre ici qu'on a une possibilité de l'insérer par un menu contextuel. Vous avez le curseur qui clignote là. Vous faites un clic droit, à condition, bien sûr, que vous ayez fait ce que j'ai fait juste avant, supprimer la balise. Sinon, si vous avez toujours votre balise, ça ne sert à rien. Donc, clic droit. Insérer un caractère spécial. Autre. Tabulation de retrait à droite. Voilà, et vous avez le raccourci qui est indiqué là, majuscule tabulation. Donc ça, c'est la manière différente par le menu contextuel d'insérer ça. Clic droit, insérer un caractère spécial, autre, tabulation de retrait à droite. Et voilà, c'est le même principe. Alors on va enregistrer le document, il ne faudra pas perdre ça quand même, c'est superbe. Donc document 162. Allez-y, enregistrez aussi sous un autre nom.